Situation sur le Bitcoin, on est le 7 octobre, ça va être une journée assez spéciale, il va falloir faire attention, là, le marché peut s'écouler à tout moment là, si ce qui se passe au Moyen-Orient continue. Alors ce qui est pour le BTC, on est sur le weekly, moi j'aime bien partir là, sur un plus gros time frame puis descendre le time frame. Pour une idée générale, on peut voir qu'on est quand même dans un trend là, qui est descendant, on peut le voir ici, ça descend. D'accord. Les supports ici au niveau du IME 21, ça rebondit dessus. Par contre, on a quand même de belles choses. Hein? On a ici le Stoch RSI est par en haut, le Money Flow monte. On a le VWAP là, qui est aussi positif, alors le prix monte. On peut voir ici qu'on a eu un beau green dot là, sur le Market Cipher, ce qui a fait le petit pomme que vous voyez là. Mais ce qui me dérange le plus, là, c'est ça ici, c'est la bullish divergence qu'on a ici. Alors si on descend ici, puis on fait ça comme ceci, le prix descend. Le prix descend ici, vous voyez, mais ici, ça monte. C'est pas une grosse bullish divergence, mais sur le weekly, là, ça peut être assez puissant, puis ça peut nous emmener ici en haut à 70 000. Alors c'est important de le garder en tête, puis on va descendre sur de différents time frames là, pour voir ce qui se passe. Alors on aurait une bullish divergence là, sur le weekly. Sur 5 jours, le Stoch RSI est par en haut. Le momentum aussi monte. On vient de traverser la ligne 0. La VWAP est encore bon, alors il n'y a pas de point rouge qui va allumer. Ici, on vient de traverser le 0. C'est positif. Ici, c'est le Golden Ratio. Hein, l'indicateur nous montre le Golden Ratio. C'est exactement où on est arrêté, en fait. Les lignes vertes que vous voyez, c'est les plus hauts à dépasser. Alors, pour faire un nouveau plus haut, on a besoin d'atteindre la 66 512. Et pour faire un nouveau plus bas, là, dans cette séquence-là, là, c'est 52 478. Alors, si on va sur le 4 jours, 4 jours, on voit ici que ça commence à redescendre. Vous voyez, la tête est vers en bas, la tête est vers en bas. On est venu ici presque allumer un point avec le VWAP, mais vous voyez le blanc ici, le VWAP remonte. Là. Alors, ça reste toujours positif. 4 jours, 3 jours. On a eu un point rouge ici, mais ça continue de monter. Toujours le Golden Ratio, la petite ligne bleue que vous voyez. Pas d'informations supplémentaires sur le 3 jours. Le 2 jours, on est dans le channel ici, on est rebondi sur le 50 IME. La nouvelle ligne que vous voyez ici, c'est le 100 IME. Vous voyez, je l'ai ajouté. Et puis vous voyez qu'on a exactement rebondi sur le 100 IME, rebond, revient sur le 100 IME, rebond, nouveau plus haut. Et là, on est au Golden Ratio. Je vais vous le montrer là, sur le daily. Ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une bearish divergence sur le 2 jours. Elle devrait se jouer avant le weekly. C'est ce qu'ils vont voir, peut-être sur le point de se jouer maintenant. Alors, le daily. Alors, le daily, c'est pas si mal. Stoch RSI vers en haut. Green dot qui est apparu hier là, sur le Market Cipher. Le momentum remonte. On arrive au 0. Quand je vous dis qu'on est revenu au Golden Ratio, c'est facile. C'est exactement ça ici. Quand on prend notre ligne, notre fib ici, on la prend et on l'amène au plus bas. Vous voyez, on est exactement revenu au Golden Ratio. Et en fait, c'est le recul qu'on a eu. Là. Alors, on a pomme durant la nuit et on a pullback. Alors, on va aller sur le 12 heures. Le 12 heures, on a un genre de pump, hein, puis on a le Stoch RSI, la tête très très en haut. Là. Ça va revenir au Golden Ratio. Okay? C'est sûr que ça va revenir. Moi, je pense qu'on va remonter en haut. On a vraiment beaucoup de momentum. Regardez comment c'est incliné. Là. Quand c'est très incliné, regardez quand c'est incliné, comment ça monte rapidement. Bearish divergence ici, elle vient de se jouer. Vous la voyez, elle est là. On va descendre encore sur le 6 heures. Vous voyez, c'est exactement venu au Golden Ratio. Ici, vous voyez. Et là, on vient ici au plus bas. Je peux l'ajuster un petit peu, comme ça.
Et c'est exactement où on est venu là retourner. Puis vous voyez que mon 100 IMI a fait le travail. Rebond, rebond, rebond. Et là, on repart. Vous voyez, le 50 IMI a bloqué. Dans le fond, on avait besoin d'un vecteur pour traverser. Le 8 IMI a servi de support. Rebond. Moi, je suis rentré en long ici. Même si j'avais dit qu'au Golden Ratio, je short. Mais avec la vector, je ne peux pas aller contre une vector, en fait. Alors, je suis rentré sur la vector. J'ai mis mon stop en bas de la vector ici. Et ça m'a monté jusqu'ici. Là, présentement, j'ai pas de trade. J'attends voir ce qui va se passer. J'aime rentrer sur les vecteurs. J'aime rentrer quand il y a du momentum. Vous voyez? Alors, c'est encore très bon, même si le stock est resté la tête vers en bas. On a encore beaucoup d'espace. Vous voyez ici la différence entre le bleu pâle et le bleu foncé. C'est ce qu'il faut regarder. Après, je vais donner ma prédiction là, sur ce qui va se passer. En fait, cet nouvel indicateur ici, je vais vous l'expliquer. Là. Il est vraiment sharp. Vous voyez, ça descend. Et ici, au plus bas, c'est ici, right? Et regardez, le prix a descendu. Je vais vous le montrer. Là. Le prix a descendu, mais l'indicateur montait. Alors, c'était une bonne entrée, vous voyez, mais moi, je suis rentré ici sur la vecteur. Je ne suis pas rentré ici. Mais l'indicateur, il fonctionne très bien. C'est un nouvel indicateur. Si vous voulez l'avoir, je vais mettre dans la description l'indicateur ou écrit indicateur dans les commentaires. Il va me faire plaisir de te faire parvenir l'indicateur. Je ferai un petit tutoriel là, sur cet indicateur qui nous permet en fait là, de découvrir les divergences. Et quand il y a des divergences, ben, surtout sur le 4 heures, là, ça nous donne un bon pump. OK? Alors tu le vois ici. Et 5% sur le BTC, 6% c'est très fort. Là. D'accord? Et sur le 4 heures, là, on va voir qu'on vient de traverser le IME 50, vecteur. Je vous ai dit qu'on a une vecteur, c'est confirmé. Golden Ratio, pullback. On va pullback jusqu'au IME 50. Vous voyez? Et là, on va rebondir. Ça donne aussi le milieu du channel ici. Vous le voyez? Et notre support, ça va être cette ligne bleue pâle là. Alors, tant qu'on tient la ligne bleue pâle, le trade est bon par en haut. Moi, je suis sorti du trade pour l'instant, mais je vais prendre une autre position au cours de la journée dès que je vais voir une vecteur arriver. Alors, si on descend sur le 2 heures, vous l'avez aussi ici. Vous voyez, c'est très bas, même ici. Très bas, et ça monte. Le prix descend. L'indicateur monte. Bullish divergence. Et on a le pump, 6%. Alors, c'est un super indicateur. C'est lui ici. Et il est par défaut, aucune configuration. Marche très très bien. Alors, on a notre 100 IMI qui est ici. On vient de rebondir dessus. Notre cloud tient bien. Ça va devenir notre support. Et lui, il va monter, il va suivre. Comme vous voyez ici. Il va suivre, dans le fond, ce qui se passe. Alors, je peux ôter cette ligne-là. Sur Market Cypher, on voit qu'on est tapé à reset le stock RSI. Alors, je pense que ce qui va arriver, ça va faire ça comme ça. Et même chose ici. On va faire ça, puis on va tourner, puis on va monter. On peut voir ici là, que le money flow est vert et le VWAP descend. Pour avoir notre point vert, on a besoin que le VWAP il tourne. Dès qu'il va arriver à la ligne 0, ça va nous donner notre point vert d'achat. Alors, on peut voir ici sur le 1 heure. C'est quand même une très belle charte, là. Vous voyez? Alors, on est venu exactement au Golden Ratio. Vecteur vert ici, on est après revenir chercher la vecteur parce que 100% des vecteurs doivent être comblés. Et notre ligne de support, ça va être cette ligne-là ici. On voit que le stock RSI est après ce reset. Et on avait une divergence baissière ici. C'est pour ça que je suis sorti du trade, en fait. Vous voyez? Et quand je suis rendu au Golden Ratio, je le savais. Chandelle bleue de retournement. D'accord? Et ce chandelle bleu manque de momentum. Retournement au Golden Ratio. Pression, tout le monde short. Alors, on a une pression ici sur cette chandelle-là. Et ce qui s'est passé, évidemment, on avait une bearish divergence. Je ne suis pas le seul à le voir, évidemment. Tout le monde est sorti, dont moi. Alors, quelles sont les prévisions là, pour le BTC? Alors, on va voir les nouvelles là, du groupe membre. 399, 959, c'est tous des trucs d'aujourd'hui. 136, 616%, 547, 136, 135, 734.
Même du spot ici. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a partagé son screen de spot. 422, 400. Évidemment, c'est beaucoup de bons trades. Alors, si tu veux venir me rejoindre dans mon équipe de trading, dans la description, tu as un lien. Et avec ce lien, là, tu peux venir prendre ma plateforme. Dès que tu prends la plateforme, je t'inclus là, dans mon groupe membre où je partage tous mes trades. Alors, tu viens ici, tu vois Linktree, tu cliques sur Linktree et dès que tu prends évidemment là, soit un de mes programmes ou tu prends la plateforme sur BitGet, la plateforme sur Mexi, je t'intègre directement là, dans mon groupe membre où je partage mes signaux. Évidemment, les prévisions sont, je vais ôter la faible ici. Les prévisions sont le prochain plus haut ici. Tous les vecteurs ici doivent être recomblés. Tant qu'on est au-dessus du IMA 100, toutes les IMA en fait là, sont au-dessus. Le prix est au-dessus des IMA. Alors le target, la cible, c'est en haut. Ici. C'est le prochain plus haut ici que vous voyez. Alors je vais le taguer. Je vais l'emmener ici. Ça c'est ma cible. Et là ce qu'il faut faire, c'est se chercher une bonne entrée. Alors, dès qu'une vecteur va apparaître, ça va devenir une bonne entrée. Alors, je pense que ça pourrait tourner comme ceci. On est sur une fenêtre d'1 heure, peut-être 2 heures environ. Le momentum va prendre. Ici, la tête va changer vers en haut. Ici, le VWAP va monter. Et ça va devenir une bonne entrée. Alors, la seule chose qui pourrait faire retourner le prix, il faut rester au taquet, en fait. Se mettre des alertes sur CNN. Dès qu'Israël va passer à l'action, mais en fait, ça va dump le marché. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est le target, c'est 66 000, peut-être même au cours de la journée. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'à tout moment, les nouvelles peuvent nous faire crasher le marché. Alors, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Alors, si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je te dis merci beaucoup et à bientôt.